celui qui est élevé au-dessus de tout, celui qui mérite toute la gloire, qui mérite d'être honoré. Il a gagné. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Envers celui qui a triomphé pour nous, celui qui a dépouillé les dominations, celui qui a dépouillé Satan, celui qui s'est livré lui-même, Seigneur de notre salut, l'unique, le véritable, celui seul et l'amour de nos vies. Nous aspirons à t'aimer, c'est toi qui as payé le plus grand prix. Tu nous as délivrés par ton sang, rachetés, mis à part ce matin. Nous reconnaissons que tu es celui qui devait venir et qui est venu. Agneau immolé pour notre pardon. Agneau de Dieu livré pour nous, pour notre libération, pour notre gloire. Nous désirons. Reçois gloire, honneur et louange. Ce matin, tu es là, présent par l'Esprit, élevé. Jésus, tu es. Veux-tu le lui dire? Ce matin, nous nous approchons de celui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Dieu voulant nous redonner son image, a pris son fils qu'il a livré lui-même, en faisant de lui le prototype, le prototokos. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. De sorte qu'en ressemblant à Christ, nous puissions lui ressembler lui. Tu es l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre plusieurs. Au-dessus de tout, ton nom est du mieux à mon palais, ton esprit des âmes, mon âme. Oh, Rabosia, les bras de Rebarosa, les Ketea. Ta parole
Ce matin de partager ta parole comme tu l'as déposée dans nos cœurs et que nous puissions plus que jamais aspirer à te ressembler, décider et aspirer à te ressembler, à vivre selon ton bon plaisir. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous montrer le chemin ce matin et que toute la gloire ne soit rendue qu'à Dieu le Père. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi. Avec toi, nous avons l'assurance que tu parleras, tu inspireras, tu encourageras, tu relèveras, tu guériras les cœurs, tu guériras les corps. Tu nous feras du bien ce matin. Merci d'être présent au milieu de nous. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié, nous disons un mot Amen. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en disant un mot Amen? Alléluia. On peut prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue encore à Impact Chrétien. Bienvenue dans la présence de notre Dieu qui nous a permis ce matin d'être là malgré la grosse tempête qu'il y a eu hier. Amen. Regarde ton voisin de lui. La tempête ne doit jamais t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Amen. Si pour aller au travail, la tempête ne t'empêche pas d'aller au travail, ce n'est pas aller dans la présence de Dieu.
qui devrait être un problème. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin? Dis non, que la tempête ne t'empêche jamais, jamais de te déplacer et venir dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur et c'est ce qui va nous amener cette saison. Ce que le Seigneur veut et ce qu'il désire pour nous, c'est que nous ne puissions pas rester à regarder ce qu'il peut faire pour nous, à nous attacher à ce qu'il peut faire pour nous, à désirer sa main et non pas le désirer lui-même, mais plus que cela, sa volonté, ce que toi et moi, nous puissions lui ressembler. Dis Amen avec moi. Donc, nous avons commencé à travers l'apôtre Ivan, à travers les enseignements que nous avons donnés ici, à décrire d'abord Christ, à dire qui il est. Et nous avons donc compris que Christ est la description qui est employée pour décrire Dieu lorsqu'il cesse d'être invisible et il devient visible à travers un être humain. Et là, nous parlons de Christ. Donc, lorsque Dieu, le Dieu invisible, décide de devenir visible en chair et annonce, alors on l'appelle Christ. Dis avec moi, Christ. Lorsque nous parlons de ressembler à Christ, lorsque nous parlons de refléter Christ, lorsque nous parlons de vivre Christ ou de rendre Christ visible, en fait on est en train de dire la même chose. Manifester ta dimension divine, ressembler à Christ, refléter Christ, marcher à son image et à sa ressemblance. Et cette année, plus que jamais, tu dois désirer ressembler à Christ. Je n'entends pas ton amen. Et ce matin, donc, ce que le Seigneur met dans mon cœur, c'est que je t'amène encore une fois à désirer ardemment, à aspirer, ressembler à Christ. Quelqu'un dit encore? Ben oui, encore. Parce que il y a ce matin peut-être quelqu'un ou une personne qui a besoin d'entendre cette parole, qui a besoin de comprendre encore que c'est le désir le plus profond de Dieu. Lorsque nous entrons dans une nouvelle année, tout le monde a un objectif, tout le monde prend des décisions, tout le monde regarde et il y a plusieurs sortes de décisions. Il y en a qui décident de faire tel projet ou tel autre projet. Il y en a qui décident de se marier. Il y en a qui décident d'investir. Il y en a qui décident de voyager. Mais il y a une question que tu devrais te poser. Dans tout ce que tu as fait comme projet pour toi et ta famille, y a-t-il Christ au milieu? Dans tout ce que tu as mis par écrit comme vœu, comme désir, comme projet, est-ce qu'il y a là-dedans un point, une décision qui peut t'amener à ressembler à Christ, à vivre Christ, à le refléter, à le manifester? Et tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, lorsque tu le désires lui plus que tout, tu as tout de lui. Ton amen est trop petit. Lorsque tu désires tout ce que lui il est, c'est-à-dire Christ, tu reçois tout parce que nous avons tout pleinement en lui. Mais ça paraît souvent juste comme un message qui passe. Et ce matin, je ne m'attends pas à ce que tu sois très excité. Mais je veux juste que tu comprennes que ce que Dieu veut pour toi, c'est que d'année en année, tu ne restes pas à une dimension où tu étais hier. Que tu ne manifestes pas un autre que lui. Lorsqu'un enfant naît, la première réaction de plusieurs, c'est la joie. Notre réaction, c'est la joie. Lorsque l'enfant naît, on est tous dans la joie. La famille est dans la joie. Les parents sont dans la joie. Mais après la joie, il y a une question fondamentale qui vient toujours. Il y a un désir au fond des parents, des grands-parents, des amis. À qui ressemble cet enfant? Regarde ton voisin, à qui ressemble cet enfant? Au départ, c'est la joie. Au départ, tout le monde saute, tout le monde se réjouit, on rend grâce à Dieu. Mais après, quand on va aller, quand les gens viennent, la première chose qu'ils vont chercher après la joie, c'est à qui ressemble cet enfant. Et je ne connais personne, aucun parent, qui va vouloir que son enfant ressemble au voisin. Moi, pas du tout. Et je crois que toi non plus.
personne ne voudrait que son enfant ressemble à quelqu'un d'autre. Il peut ressembler à ma femme, peut ressembler à moi-même, ou ressembler à mon père, à ma mère, parce qu'il y a forcément une ressemblance, mais pas ressembler à quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. Mais ce que le diable fait subtilement, c'est qu'il nous amène souvent à désirer ressembler, sans même que tu ne le manifestes visiblement, ressembler au voisin. Au lieu de ressembler à Christ. Et le voisin, tu sais de qui je parle. Tu dois refléter un seul. Tu dois rendre visible un seul. Pas le voisin, pas le diable, pas les œuvres du diable, pas la culture du monde. Mais tu dois refléter un seul, Christ. Son image, sa ressemblance. Son caractère, ses œuvres. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Si tu es avec moi, tu dis un bon amen. Donc ma mission ce matin, c'est de t'amener à comprendre pourquoi tu dois absolument cette année décider de ressembler encore plus que jamais à Christ. Vous savez, il y a des messages qui reviennent. Il y a des messages que tu as peut-être entendus il y a longtemps. Il y a des messages que tu as... Vous savez, Dieu ne nous amène pas à prêcher pour faire plaisir à la chair. Non, il nous amène à dire ce que lui veut que tu entendes en cette saison. C'est que d'année en année, on doit voir une progression. D'année en année, on doit voir que tu es en train de devenir de plus en plus semblable à Christ. Parce qu'être semblable à Christ, c'est un processus. Dis avec moi, c'est un processus. Ce n'est pas juste une prière. Ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles. Non, je ressemble à Christ. Ce n'est pas on déclare, tu vas ressembler à Christ et que tu dis Amen, je vais ressembler à Christ. Mais ça doit être d'abord une décision. Ça doit être une aspiration. Et on verra par la suite les éléments qui vont faire en sorte que tu ressembles, que tu le manifestes ou que tu manifestes Christ. Mais ça doit commencer par une décision. Une décision, c'est une ferme conviction. Une décision, c'est une certitude au fond de toi. Une conviction, c'est ce qu'on ne doit pas t'ôter ou enlever de toi. Allez, tu es décidé. Ceux qui ont décidé, c'est ceux qui ne lâchent pas. Ceux qui sont décidés, c'est ceux qui ne reculent pas. Ceux qui sont décidés, c'est ceux qui disent peu importe. Ce qui peut arriver dans ma vie, ce qui peut arriver dans ma famille, ce qui peut arriver autour de moi, au travail, peu importe les circonstances, moi, je désire refléter, rendre visible Christ dans mon époque et dans ma génération. La décision, c'est ce que Daniel avait fait. Daniel a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. C'est une décision ferme. Je ne parle pas de l'enthousiasme. Je ne parle pas juste des paroles en l'air. Mais je parle d'une décision ferme, d'une certitude au fond de toi, dans ton cœur, où tu dis plus que jamais, dans mon couple, je vais refléter Christ. Dans ma famille, je vais refléter Christ. Au travail, je vais refléter Christ. À l'église, je vais refléter Christ. Dans le monde, je vais refléter Christ. Pourquoi? Nous allons le voir. Mais tu dois d'abord décider. Tu as pris plusieurs décisions au début de l'année. Plusieurs ont pris plusieurs décisions au début de l'année. Mais l'une des décisions que tu ne dois pas manquer sur ta liste, l'une des décisions qui ne doit pas rater cette année, c'est ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Le refléter. Le manifester. Manifester son caractère d'abord et manifester ses œuvres. La tragédie de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'on veut manifester les œuvres sans manifester son image. On désire manifester le miraculeux. On désire les miracles, les prodiges. C'est bien, Dieu va le faire. Parce que lorsque Christ est pleinement formé en toi, on verra le prodigieux. On verra le miraculeux. On verra des guérisons. On verra des libérations. On verra des démons sortir clairement. Mais d'abord, dis avec moi d'abord, l'image. Le caractère. Dieu ne regarde pas d'abord à ce que tu fais, mais il regarde à ce que tu deviens de plus en plus de jour en jour, d'année en année. Dieu ne regarde pas à ce que tu acquiers d'année en année, les biens que tu acquiers, les épargnes que tu fais, mais Dieu regarde d'année en année qui est-ce que tu deviens et à qui est-ce que tu veux véritablement ressembler. Notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, a dit que ce que tu deviens est beaucoup plus important que ce que tu obtiens. Je n'ai pas entendu ton amen.
Ton amen devait être même un amen violent. Parce que c'est une vérité qui doit être ancrée en toi. Ce que tu deviens est beaucoup plus important que ce que tu obtiens. Parce que tu peux obtenir, mais si tu n'es pas, tu perdras ce que tu as obtenu. Lorsque on te donne l'argent et que tu n'es pas un bon économe, un bon gestionnaire, tu perdras ce que tu as reçu. On peut te donner des millions aujourd'hui. Tu vas aller acheter tous les sacs Louis Vuitton et autres et tu vas gaspiller l'argent. Mais si tu es un bon gestionnaire et qu'on te donne des millions, tu sauras les gérer. C'est pour cela que tu dois plus que jamais comprendre que l'être, le devenir semblable à lui doit être une décision que tu dois prendre en ce début d'année 2024. De sorte que même dans les années à venir, que lorsque le ciel te regarde, lorsque Dieu te regarde, qu'il voit qu'il y a une progression, il voit que tu es en train d'avancer. Ça peut être des faibles commencements, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Dis avec moi amen. Donne-moi un bon amen. Il faut qu'il y ait une progression. Tu ne dois pas rester comme un poteau qui est là depuis des années. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Dieu veut te voir progresser en ressemblance à lui. Dieu veut te voir avancer en ressemblance à lui. C'est pour cela que ce matin, il veut que je te parle et qu'il nous amène ce matin à décider, à aspirer, ressembler à Christ. Décide, ressembler à Christ. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 8 versets 28 à 29, je le lis pour toi. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Au verset 29, il dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'entre un grand nombre de frères. Dans la version Parole de vie, il est dit, en effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Dis-moi un bon amen. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Dans ce passage, Paul est en train de nous dépeindre le plan ultime de Dieu. C'est que Dieu désire le plus. C'est que Dieu veut le plus. Paul nous ramène au plan ultime de Dieu. Tu es sauvé. Oui, et en étant sauvé, tu as droit à la gloire, tu as droit à l'honneur, tu as droit à la guérison, tu as droit au pardon, tu as droit à vivre pleinement la gloire de Dieu. Mais n'oublie pas une chose, c'est que Dieu désire, ce n'est pas seulement ta guérison, mais c'est que tu ressembles de plus en plus à Christ. Ce que Dieu désire, ce n'est pas juste la paix dans ta famille, la joie dans ta famille, ce n'est pas juste que tu reçoives des récompenses, mais c'est que Dieu veut le plus, ce que tu lui ressemble. C'est son aspiration dès le commencement. Même quand il a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est son désir dès le commencement. Et à cause du péché, l'homme a perdu la gloire de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Le péché l'a privé de la gloire de Dieu. Et Dieu, pour ramener son plan parfait qu'il avait dès le début, c'est-à-dire que l'homme lui ressemble, qu'il le manifeste sur terre, qu'il domine, qu'il régente, qu'il commande comme lui, qu'il le reflète sur terre, qu'il amène l'atmosphère du ciel sur terre. Il a envoyé Jésus. Il est venu pour ôter le péché. Jésus est venu pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Donc Dieu, voulant nous ramener son image, a pris son Fils comme le prototype pour que lui, nous, en l'imitant lui, nous puissions en réalité avoir l'image de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. J'ai dit, si tu me suis, donne-moi un bon amen. Et l'apôtre Paul dit, ceux-là qu'il a appelés conformément à son plan. Mais quand il commence au verset 28, il dit du reste. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est-à-dire que Dieu a établi un plan dès le début. Tel que tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es dans le plan de Dieu. J'ai dit tu es dans le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas exclu du plan de Dieu. Tu n'es pas en dehors du plan de Dieu. C'est-à-dire de la vision de Dieu, de ce que Dieu veut. Dieu est et a un plan pour toi et il est le concepteur, il est le bâtisseur de nos vies. Il a déjà prévu un plan et il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qu'il a appelés conformément à son plan. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans nos vies, les bonnes choses, les mauvaises choses, les épreuves, les souffrances, les douleurs, les rejets, les rébellions, les insoumissions, toutes ces choses travaillent lorsque nous manifestons notre amour à lui, lorsque nous attachons à lui. Cela travaille à nous rendre de plus en plus conformes à lui. C'est pour cela que tu dois te réjouir lorsque tu subis des épreuves, la souffrance, alors que tu es dans la vérité. Ton amen est trop petit. Nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas les épreuves. Mais les épreuves sont bonnes. La souffrance, elle est bonne parce qu'elle te façonne, elle permet à ce que de plus en plus tu progresses vers l'image et la ressemblance de Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un amen violent. Donc Paul nous dit ici que l'objectif de Dieu, ce n'est pas d'abord ta guérison. L'objectif de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu sois riche. L'objectif de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu te maries. L'objectif de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu aies des enfants. C'est bien, tu en auras. Et s'il y a des stériles, nous déclarons, nous plaidons les mérites du sang, que ceux qui attendent des enfants, que cette année, ils en reçoivent au nom de Jésus. Je dis que tu en reçoives au nom de Jésus. Je te disais tantôt que la parole poussée par l'Esprit, lorsqu'elle sort, ne la prends pas comme une parole banale. Reçois-la. Et dès que tu la reçois, elle commence le travail. Dès que tu la reçois, elle prend forme. Et l'Esprit de Dieu fait en sorte que la parole qui a été envoyée prenne vie. Et elle sera vie pour toi. Donne-moi un bon amen. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord que tu aies des enfants. Ce n'est pas d'abord que tu te maries. Oui, te marier, c'est une bonne chose. Au lieu de marcher dans l'impudicité, au lieu de perpétuer l'iniquité comme nous l'avons vu dimanche passé, c'est bien. Mais son plan est que tu deviennes Christ sur la terre. C'est-à-dire que tu le reflètes. C'est-à-dire que tu le manifestes. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Christ. Quand on te voit, on voit l'amour de Christ. On voit la patience de Christ. On voit la douceur de Christ. On voit la bonté de Christ. On voit le pardon de Christ. On voit la bienveillance de Christ. On voit l'hospitalité de Christ. Quand on te voit, les œuvres des ténèbres sont terrassées, car le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, non seulement tu manifestes le caractère, mais d'un autre côté tu manifestes les œuvres. C'est-à-dire, tu es une arme puissante entre les mains de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu détruis ce qui est de l'ennemi et tu bâtis avec lui. Et qu'à travers toi, des hommes et des femmes soient bâtis par Dieu. Que cette année, que des hommes et des femmes soient bâtis par Dieu à travers toi. J'ai dit que des hommes et des femmes soient bâtis par Dieu à travers toi. Ton amen est tellement petit. Alors pourquoi tu dois tellement aspirer, tellement désirer? Pourquoi tu dois décider de ressembler à Christ ou de refléter Christ? La première chose, c'est que vivre Christ ou manifester Christ, c'est le plan ultime ou le but ultime de Dieu pour toi. J'ai dit c'est le but ultime de Dieu pour toi. Le but ultime, c'est-à-dire au-dessus de tous les autres buts. Les mariages, le bonheur, la santé, c'est la volonté de Dieu. Le salut de ta famille, c'est la volonté de Dieu. Ta guérison, c'est la volonté de Dieu. Mais le but ultime, c'est que tu ressembles à Christ. Et c'est ce que Paul dit au verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire il les a déjà connus, il les a déjà mis à part. Mais pour un but, il ajoute, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire dès les commencements, dès les débuts, il a prévu que nous lui ressemblions. C'est-à-dire sa volonté profonde, son désir profond, ce n'est pas d'abord les biens, c'est que tu lui ressembles. Regarde ton voisin, lui ressembler à Christ. Parce qu'il veut que tel il est, que tel nous soyons. D'abord en caractère,
d'abord en reflétant l'amour de Christ, la patience de Christ, la bonté de Christ. Et Paul nous dit une vérité profonde. En lisant les Saint-Esprit, m'a ramené à zoomer sur quelque chose. Il dit, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Quand on parle de l'image, on parle bien sûr de l'effigie, on parle du caractère. Et il dit, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc d'abord, le premier plan, c'est qu'on lui ressemble. Parce qu'en lui ressemblant, on ressemble à Dieu lui-même. Et on reflète Dieu lui-même. Mais pas seulement ça. C'est qu'en ressemblant à Christ, il n'est pas en train de parler de toi seul. Il est en train de parler de ton voisin qui est là. Regarde ton voisin. C'est que Dieu parle de ton voisin. En d'autres termes, Dieu veut que ton frère, ta soeur, avec qui nous sommes dans la même famille, nous puissions ressembler à Christ. Maintenant, imagine que la soeur Bertrose et le frère Ambrose, donc sœur Bertrose et frère Ambrose, et moi-même, nous désirons tous ressembler à Christ. Et comme nous désirons tous ressembler à Christ, lorsqu'on va se retrouver quelque part, parce que nous sommes tous membres d'une grande famille, nous sommes concitoyens des cieux, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et plus nous désirons ressembler à Christ, c'est-à-dire à le refléter, et lorsque nous parvenons ou nous progressons dans la ressemblance à Christ, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que Bertriose et Ambrose et moi-même, il y a un caractère qui se forme au-dedans de nous, c'est le caractère de Christ. Donc lorsque le pardon de Christ se forme au fond de moi et que je deviens une personne capable de pardonner peu importe ce qui arrive, et que Ambrose ou encore Bertriose puisse aussi avoir la même chose, les mêmes aspirations, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve d'abord dans la famille, la grande famille qui est l'Église, la grande famille qui est la famille des rachetés. Nous nous retrouvons tous en train de fonctionner avec un pardon réciproque. Oh, ton amen répété. Ça dit, plus nous voulons tous ressembler à un seul, ce qui rejaillit sur nous, c'est que nous finissons par tous nous ressembler à un moment donné en termes de caractère. C'est-à-dire qu'on ne viendra plus se plaindre d'une autre personne qu'elle est en train de ne pas pardonner ou de ne pas manifester le pardon ou l'amour. Non, mais on va être tellement dans l'harmonie, la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que l'autre va manifester le pardon de Christ. L'autre va manifester la patience de Christ. L'autre va manifester l'hospitalité de Christ. L'autre va manifester la bienveillance de Christ. Or, si toi tu manifestes le pardon de Christ et que moi je manifeste le pardon de Christ, nous tombons dans ce que Paul a dit: pardonnez-vous réciproquement. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas acclamer le Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et Paul le dit ici, ainsi son fils sera l'aîné d'une grande famille. L'aîné d'une grande famille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui, il est le prototype. Et le prototype, c'est qu'on fait tout le reste en fonction du prototype. Et le prototype, c'est Christ. Donc nous tous qui venions après la volonté de Dieu, c'est que nous ressemblions à Christ. Caractère, et quand je parle de ressemblance ici, je parle de refléter, je touche les deux dimensions à l'interne. Donc je touche la dimension du caractère et je touche la dimension de la ressemblance. Donc la dimension de manifester ses œuvres. Donc ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, dans la même grande famille, nous avons cru en Jésus. Il a fait de nous des frères, des sœurs. Il a fait de nous des co-héritiers de Christ. Il nous a ramenés dans la famille de Dieu. Rappelle-toi que tu as deux familles. Tu as la famille physique et tu as la famille spirituelle. Et là, je te parle de la grande famille des rachetés dans laquelle nous sommes. Dis-moi un bon amen. Et dans cette grande famille, lorsque nous ressemblons tous à Christ, qui est le but, c'est qu'au final, dans la grande famille, il y a l'harmonie. Et tu comprends pourquoi dans certains couples on continue à voir certaines choses qu'on ne désire pas. Dans certaines familles on voit certaines choses dans les enfants, les parents qu'on ne désire pas. Parce que lorsque ressembler à Christ
ne devient pas l'aspiration profonde, on retrouve encore l'orgueil, on retrouve encore le découragement, on retrouve encore le manque de foi. Parce que ressembler à Christ, c'est d'abord le caractère, oui, mais la foi. Quand tu ressembles à Christ, tu es un homme de foi, tu es un homme de courage, tu es un homme d'assurance, tu es un persévérant. Oh, que la persévérance soit ton partage. J'ai dit que la persévérance soit ton partage. Donc on se retrouve dans une famille de persévérants. Dans cette famille des hommes de foi qui peuvent accomplir des grandes choses avec Dieu, qui peuvent être de solutions dans leur époque et dans leur génération. Mais dans la famille, même quand tu reviens au niveau du couple, pourquoi tous ces désastres? C'est parce que le mari, la femme, les enfants n'ont pas pour aspiration ressembler à Christ. On prend des décisions, mais on oublie l'une des décisions la plus importante, je dirais, ressembler à Christ, vivre Christ, le refléter. C'est une solution à beaucoup de problèmes dans la société. C'est une solution à beaucoup de problèmes dans les couples, dans les foyers. C'est une solution à beaucoup de problèmes dans l'église. Certains défis à manifester l'amour, c'est parce qu'on n'a pas le désir ardent de le ressembler. On a la soif de voir sa main. La soif. Même quand on dit, oh, cette année, on va ressembler à Christ. On va refléter Christ. Les gens parlent de leur propre révélation. Ils voient leur emploi. Ils voient leur promotion. Ils voient comment ils vont voyager. Ils vont prendre des voitures. Ils vont prendre des choses. Mais non! C'est pas ça d'abord. Ce que Dieu veut, c'est que l'impudicité d'hier, l'iniquité dans laquelle tu es d'impudicité, de fornication, de mensonge, de vol, que tu arrêtes parce que Christ n'est pas impudique. Christ n'est pas adultère. Christ n'est pas menteur. Le menteur, c'est le voisin. Le père du mensonge, c'est le voisin. Alors, si lui est le père du mensonge, à qui veux-tu ressembler? Quand tu fais du mensonge une pratique que tu n'abandonnes pas. J'aime le silence. Le vol. Nous allons aller dans la période des impôts. J'aime cette période. Regarde ton voisin, dit c'est la période des impôts. J'aime cette période. C'est là que Satan regarde les enfants de Dieu. Il dit, lui aussi. Vol. Et ça, tu le fais depuis des années. Et tu es à l'aise. C'est donc pour toi. Tu dis non, ça appartient à l'État. C'est qui est à l'État. Ça appartient à l'État, c'est à tout le monde. Ça dit, toi, tu dois mentir dans tes déclarations. Tu es en train de perpétuer l'iniquité. Mais cela doit s'arrêter. J'ai dit, cela doit s'arrêter. Ressembler à Christ. Il n'y a pas d'orgueil en toi. Il n'y a pas d'orgueil. Donc moi, non. L'humilité prend forme. Dans tout ce que tu fais, on voit l'humilité. On voit quelqu'un qui reconnaît que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. On reconnaît que non, ce n'est pas moi, c'est par la grâce de Dieu. Paul dit, si je suis ce que je suis, si je fais même ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. Il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu à moi. Lorsque Christ devient formé en toi, lorsque tu le rends visible, tu n'es plus là à vouloir que ton petit visage soit devant. Tu désires que Christ soit vu. Tu aurais dû acclamer plus fort le Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas de toi et de moi. Il s'agit de Christ. J'ai dit, il s'agit de Christ. Il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas de toi. Si les églises se remplissent, si les églises croissent, mais que dans les églises, on a des gens qui ne décident pas ressembler à Christ, c'est beaucoup plus de problèmes. Vaut mieux avoir une église de 3 personnes qui ressemblent à Christ que d'avoir une église de 1000 personnes qui ne désirent pas ressembler à Christ. C'est beaucoup de problèmes. Dis à ton voisin, c'est beaucoup de problèmes. Miséricorde. C'est beaucoup de problèmes. On va se marcher sur les pieds. On va se taper, se boxer. Parce que le caractère que nous allons manifester, c'est le caractère de l'autre. Pas de Christ. Et lui, c'est un égorgeur, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc. Tu vois?
Frère, tu dois arrêter. Chaque fois, aujourd'hui tu es fiancé ici, demain tu es fiancé là-bas, après demain tu es... Non, cheminement. Tu as combien de cheminements? Tu as combien de cheminements? Et quand tu commences le cheminement, tu dis à tout le monde, celle-là c'est ma chérie, c'est pas ta chérie. Gloire à Dieu pour celui qui a dit Amen. Elle n'est pas encore. C'est tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes. Et finalement, on finit par mettre une image sur la sœur. On dit la sœur là, on dirait que les frères de l'église là, elle passe un après l'autre. Même si elle ne pêche pas, mais tu lui donnes une mauvaise image. J'aimerais entendre un bon amen des jeunes ici. Ouais. Yes. Quand tu manifestes le caractère de Christ, tu n'es pas méchant. Parce qu'il y en a qui sont méchants. L'apôtre nous a enseigné dimanche. Il y en a qui sont dans une méchanceté. Ils font du mal et ils se réjouissent du mal qu'ils font. Ils prennent des dettes, ils ne payent pas, ils sont contents, ils s'asseyent. Et le frère se gêne de venir te demander de rembourser. La soeur se gêne de venir te demander de rembourser. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, bon, c'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ. Mais là, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Ça, c'est pas le caractère de Christ. En réalité, toi, tu dois prêter. Toi, tu dois faire du bien. Mais quand tu vas prendre, rembourse. Mais tu es spécialiste. Si on veut citer combien à qui tu as pris. Et chaque fois, c'est toi toujours. Comme dit pasteur Christian. Il dit, parfois, c'est toujours toi qui manque le carburant, qui manque le social, c'est bien. Mais à un moment donné, si tu y mets du mensonge, tu marches dans l'iniquité. Que cela ne soit pas ton partage. Donc dès le début, dès l'avant, le but ultime de Dieu, c'est que nous puissions refléter, lui ressembler. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre ce qui est le but ultime de Dieu, c'est-à-dire c'est son désir profond. C'est ce qu'il veut pour toi, pour moi. C'est-à-dire lorsque nous répondons à ce but, on est en train de lui faire plaisir. Lorsque nous aspirons, nous décidons de ressembler à Christ, on est en train de lui faire plaisir. Mais au-delà, dans la famille, il est le premier-né, c'est-à-dire le prototype, et tous nous lui ressemblons. Et dans la famille, dans la grande famille, il y a la paix, il y a la joie. Regardez, imaginez que nos enfants veuillent ressembler à Christ. Ce ne sont pas des enfants qui vont aller dans toutes les mauvaises choses. L'électronique aujourd'hui, et je l'ai dit ce matin, parents, vérifiez les téléphones de vos enfants. Ton amen, les parents n'ont pas dit amen. Non. J'ai dit les parents, vérifiez les téléphones de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, prends l'iPad. Papa, je veux l'iPad. Papa, je veux le téléphone. On donne des instruments aux enfants pour se débarrasser d'eux, pour la plupart. Il dit comme ça, il ne va pas me déranger. Moi, je vais être tranquille. Allez, prends, va jouer. Mais quand l'enfant va, tu sais qu'il regarde sur YouTube, tu sais. Quand il va dans les séries, tu sais quelle série il va regarder. Quand il va dans la pornographie, toi, tu sais. Et aujourd'hui, ils sont même plus malins. Ils ont trouvé des logiciels pour crypter les choses. Au point où tu rentres, tu ne trouves rien. Et le jour où tu découvres, ça te déboussole. Tu es juste à terre. Dis, mais comment c'est arrivé? Bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi. Alors tu comprends pourquoi même tes enfants, tu dois veiller à ce qu'ils aspirent à ressembler à Christ. Jeunes, à aspirer à ressembler à Christ. Parents, aspirons à ressembler à Christ. Ça va résoudre beaucoup de problèmes dans la société. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Le prototype, il ressemble lui-même au Père. Il fait ce que le Père fait. Et ceux qui ressemblent au prototype, ils ressemblent au Père et il faut ce que le Père fait. Il manifeste son caractère, mais il faut aussi ce qu'il fait. Donc tu comprends que Christ est le prototype que nous devons imiter. Ainsi nos vies seront des vies de miracles, de prodiges, mais non seulement cela, nos vies seront des modèles. Les enfants, ne venez pas me lapider à la sortie. On est ensemble. J'aime les enfants, mais nous devons faire attention. Je vous le dis avec raison. Fais attention, tu risques de te réveiller. C'est pas pourquoi ce matin j'insiste là-dessus. Parents, vérifiez ces choses.
Papa Garambiri l'a dit au séminaire Arbre de Vie. Il dit, vous donnez des choses aux enfants. Et après, les esprits qui sont derrière les images, les trucs qu'ils regardent. Tu dis, non, c'est juste un petit jeu. Ah non, c'est petit un dessin animé. Il y en a même qui donnent aux enfants des iPads. L'enfant passe des heures à regarder des dessins animés des sirènes, des dessins animés des sorciers. Et après, tu vas être étonné que ton enfant devienne sorcier dans la maison. Non, je ne l'ai pas vu venir. Mais que Dieu le Seigneur nous réveille. Parents, que le Seigneur nous réveille. Nos enfants doivent aspirer à ça. Ce qui va faire que nous allons être tranquilles dans les maisons. Tu n'auras même plus à te lamenter, à commencer à te plaindre des enfants. Parce qu'il y aura une telle docilité, une telle humilité, un tel amour, une telle soumission, une telle obéissance. Parce que Christ est obéissant. Même dans l'église, il y a des casse-têtes qui vont sortir des têtes des pasteurs et des responsables. Parce que ça va couler. Il y aura quand on manifeste le caractère de Christ, il y a l'harmonie. On marche de même pas. Il y a la communion fraternelle. On a la joie d'être ensemble. Personne ne vient aigri par rapport à l'autre. Nous venons tous. Et s'il y a un sujet de se plaindre, nous pardonnons réciproquement. Ton amen devait être plus violent. Ton amen devait être un amen comme le tonnerre. Yes. Satan a déformé l'être humain à cause du péché. Mais Dieu, pour ramener la forme, il a pris le Christ. Colossiens chapitre 1er verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le prototype. C'est-à-dire Dieu a pris Christ, son image. Et il a dit, mais voilà, pour que tout le monde revienne à cette image, il faut qu'ils imitent Christ. Il faut qu'ils désirent lui ressembler. C'est mon but, c'est mon objectif. Ce n'est pas juste que je suis sauvé, je vais avoir la vie éternelle. Non, c'est que je lui ressemble de jour en jour. Et c'est un processus. Mais il faut décider. Dis-moi amen, il faut décider. Je t'ai dit ce matin, j'ai une seule mission. T'amener à décider, à désirer ardemment ressembler à Christ cette année. C'est le plan ultime de Dieu. Et quand on parle de l'image, on parle même de cette ressemblance qu'il veut. Le caractère. Toi, aujourd'hui, tu te plains du caractère de ton voisin, de ton patron, tu te plains du caractère des autres. Tu n'es pas à l'aise. Parce que Christ n'est pas pleinement formé. Parce que tu ne désires pas. Tu désires le travail, mais tu ne désires pas manifester le caractère de Christ au travail. Quand tu arrives au travail, tu es méchant. Quand tu rentres, c'est pas comme à l'église où tout le monde te voit sourire, te salue. Quand tu rentres au travail, allons. C'est pour cela que des fois, c'est bon de demander des témoignages à l'extérieur. Demande des témoignages des gens à l'extérieur. Il y en a à qui on a déjà donné des noms dans les entreprises. Quand ils arrivent, les gens ont déjà donné le nom. Le guépard est arrivé. Pleinement formé en moi, je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Oh, je veux Christ pleinement formé en moi. Dans ma famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs, m'a formé en nous. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Wow. Christ doit être l'aspiration profonde de ton cœur. Décidez de lui ressembler. Il est la pierre angulaire. Il est le prototype. Tout édifice doit s'aligner en fonction de Christ. Ta vie doit s'aligner en fonction de Christ. Tout ce que tu fais doit s'aligner en fonction de Christ. Et tu dois chaque jour te poser une question simple. Ce que je fais, est-ce que c'est Christ ou c'est Adam? La colère que je manifeste, elle est de qui?
Est-ce que Christ est Est-ce que Christ est colérique? Pourquoi moi, depuis 1950, j'insulte, je me fâche, je suis toujours là? Quand tu rentres dans la maison, tous les enfants disent, ah, oh, il est venu, elle est venue. Oh, oh. Vous savez, des fois, tu rentres quelque part, tu vois que tout le monde commence à prendre la tangente. Il faut que tu te poses la question. Pourquoi tout le monde prend la tangente? Pourquoi les gens ne viennent pas? Ne viennent pas. C'est parce que tu dégages une odeur spirituelle de rejet. Les gens veulent s'attacher. Ça sent pas bon. Il faut déguerpir. Mais c'est fini cette année. À partir d'aujourd'hui, décide. Décide, bien-aimé. Décide. Décide de ressembler. En décidant de ressembler à Christ, tu décides d'arrêter de perpétuer le cycle. C'est-à-dire que si dans la famille, papa était le lion dans la maison, était l'homme de colère dans la maison, toi tu es né, tu dis non, mon père était aussi comme ça. Ah non, mon oncle, mon grand-père était comme ça. Mais à partir de toi, ça doit s'arrêter. Mais comment ça doit s'arrêter? Une des solutions, décide de ressembler à Christ. Décide de manifester Christ, que ça s'arrête de sorte que les enfants qui viennent après ne puissent pas aussi manifester cette même colère. La colère détruit des emplois, la colère brise les opportunités. Il y a des gens qui ont brisé des relations fructueuses à cause de la colère. Il y a des jeunes filles qui ont perdu, ceux qui devaient devenir même les meilleurs époux ou le meilleur époux de sa vie, l'a perdu. Aujourd'hui tu es là parce que la colère que tu as manifestée l'a fait fuir. Désire ressembler à Christ. Désire ressembler à Christ. Tu vas attirer vers toi les connexions divines qui vont te propulser. Nous sommes une grande famille et dans cette famille, nous tous, nous devons avoir les regards fixés vers lui afin d'être transformés de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Nous n'avons qu'une seule image à imiter. Pas le diable, pas le gorgeur. Bien-aimé, ce que tu deviens d'année en année est plus important que ce que tu obtiens d'année en année. Nous fêtons les anniversaires. Nous fêtons les anniversaires de nos enfants. Nous célébrons ces temps-là qui sont des bons moments. Nous célébrons les anniversaires des mariages. Mais est-ce que nous nous posons la question? Est-ce que notre couple au fur et à mesure est un couple qui marche véritablement, mon mari et moi? Est-ce que nous le reflétons? Les années passent, 1 an, 2 ans, 35 à 40 ans. Et tu es en Christ depuis 20 ans. Mais tu es la même personne. C'est-à-dire que tu as une nouvelle identité mais que tu ne reflètes pas. Tu fais les mêmes choses, les mêmes impudicités, les mêmes masturbations, les mêmes fornications, les mêmes adultères, les mêmes mensonges, les mêmes calomnies, les mêmes critiques. Tu es dedans depuis et tu veux voir Dieu faire des choses différentes dans ta famille, dans ta vie. Ça ne marchera pas. Désire chaque jour. Dis non, je vais m'aligner. Je vais m'aligner sur ta volonté. Je vais m'aligner sur ton plan parfait. Ton plan, ton but ultime. Je veux ressembler à Christ. Je veux m'aligner. Je veux ressembler à Christ. Rien d'autre. Pas un autre. Non, je veux... Non, qu'on ne parle pas de moi comme un menteur. Le jour où tu vas mourir, vous savez, quand quelqu'un meurt, on dit trop de bonnes choses. On dit beaucoup de bonnes choses. C'est là que beaucoup mentent. Non, n'amène pas les gens à mentir à ton sujet le jour où tu partiras. Amène les gens à dire la vérité lorsque tu partiras. Qu'ils disent de toi que dans ta génération, dans ton époque, tu as été fidèle, tu as été loyal, tu as marché dans la pureté, la sanctification. Tu n'as pas gardé l'iniquité. Tu as été sincère. Tu as été un homme de vérité. N'amène pas les gens à mentir le jour où tu partiras. Amène les gens à dire la vérité. Mais ça, aspire. Désire. 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 L'unité de mesure, c'est lui, le prototype. Mais d'année en année, tu progresses, tu avances.
Je le disais quand je faisais l'enseignement aux missionnaires, je disais que ce n'est pas parce que tu progresses, ce n'est pas parce que tu avances que tu vas dans la bonne direction. Ce n'est pas parce que tu gagnes d'année en année en étant dans le Seigneur que forcément tu ressembles à Christ. Les années peuvent passer, mais s'il n'y a pas cette décision, cette aspiration profonde, tu vas rester la même personne. Et plus tu restes la même personne, fais attention. Parce que le dernier jour, qu'il ne soit pas dit de toi, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Il les a mis à part prédestinés. Pourquoi? À devenir semblables. Deuxième chose que tu dois combattre. Pourquoi tu dois forcément décider de ressembler? Ressembler à Christ fait de toi une solution au problème de ta génération. Tu deviens une solution. Dis à ton voisin, une solution. Donne-moi un bon amen. Une solution au problème de notre génération. Le monde attend avec un ardent désir, dit la parole, la manifestation, la révélation de qui? Des fils. Romains chapitre 8 verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Or, quand on veut parler des fils, on parle de ceux qui sont conduits par l'esprit. Mais en réalité, lorsque nous voulons parler du fait que le monde attend la révélation, ce dont le monde attend la révélation, c'est la révélation de Christ sur la terre. On fait la révélation de ceux qui les reflètent. Parce que le travail du Saint-Esprit, quand il vient te remplir, il vient te conduire, il vient te revêtir. Mais l'une des choses qu'il fait en toi, c'est travailler ton caractère, c'est t'émonder pour faire en sorte que tu ressembles à Christ. C'est pour cela que tu dois beaucoup désirer l'Esprit, demander le règne de l'Esprit. Vouloir que l'Esprit te possède, te prenne, te conduise, t'instruise. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Ça, le monde attend. C'est-à-dire, tout le monde regarde. Les gens sont fatigués de méchanceté. Les gens sont fatigués d'être volés, d'être escroqués. Les gens sont fatigués des maladies. Les gens sont fatigués de la méchanceté qui prévaut. Les gens sont fatigués de tout ce qui arrive, des divorces, des séparations. Les gens sont fatigués des rébellions des enfants. Les gens sont fatigués de voir les enfants abandonner les études. Les gens sont fatigués. Ils veulent la révélation de ceux qui vont être les modèles à imiter, des modèles à suivre, qui vont être dans leur époque et dans leur génération des solutions aux maux, aux défis de leur époque et de leur génération. Parce que eux, ils vont imiter Christ. Là où ils seront, c'est la paix. Là où ils seront, c'est la joie, c'est la foi. Là où ils seront, c'est le pardon, c'est la bienveillance. Waouh! Lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4 à 6, tu comprends encore mieux les choses. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés. Oh, Dieu t'a aimé. J'ai dit Dieu t'a aimé. Je ne dis pas qu'il t'aime, je dis il t'a déjà aimé. Et maintenant, parce qu'il t'a déjà aimé, il continue à t'aimer. Dis à ton voisin, bouscule-le, ne le gifle pas, mais dis-lui, Dieu t'a aimé. Dieu t'a déjà aimé. Dieu t'a déjà aimé. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à ses enfants, à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Donc dès le début, il fait que nous soyons ses enfants. Et comme je le disais au début, qui peut vouloir que son enfant ressemble à un autre? Dieu veut faire de nous ses enfants pour que nous ressemblions à qui? Au diable? Non. Pour que nous le reflétions lui. Pour que nous ressemblions à qui? À lui. Or, si nous ressemblons à lui, nous entrons dans une dimension où nous devenons le sel de la terre. Oh, donne-moi un bon amen. Et Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. En d'autres termes, si le sel perd sa saveur, si le sel n'est plus ce qu'il est en réalité et ne reflète pas ce qu'il est en réalité, le sel devient inutile. Dieu ne veut pas que ta vie soit inutile sur terre. Et ta vie ne sera pas inutile. 2024, les choses changent. Ta vie ne sera pas inutile dans ta génération. Ta vie ne sera pas inutile dans cette société. Ta vie va porter du fruit. Tu vas être un instrument de solution pour la vie de plusieurs. Donne-moi un bon amen ce matin. J'ai dit, tu vas devenir une solution pour plusieurs. C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen?
Dieu ne veut pas que tu vives une vie pour la vivre. Dieu ne veut pas que tu restes à cause de tes défis et des difficultés. Et Paul l'a dit. On reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, Paul est en train de te dire, oublie tes défis, oublie tes difficultés, oublie tes problèmes, oublie tes épreuves, oublie ta souffrance, oublie ce que toi tu crois être un problème au-dessus de ta tête. Mais désire d'abord ressembler à Christ. Et tout le reste, tu verras que ça va se réaligner. Tu peux acclamer le Seigneur, ça va se réaligner. Ça va se réaligner. Ah, j'ai un problème qui me dépasse la tête. Décide de ressembler à Christ. Tu verras que ça va se réaligner. Ça va se réaligner. Parfois, on pointe les doigts vers les autres, mais en réalité, le problème, c'est nous-mêmes. Lorsque toi, tu décides de t'aligner, les choses vont s'aligner. Waouh! Est-ce que tu es béni ce matin? Tu dois être le sel. C'est-à-dire, tu préserves, tu gardes, tu transformes l'environnement. Là où toi tu arrives, il y avait la tristesse, il y a la joie qui arrive. Là où toi tu arrives, il y avait le découragement, il y a le courage qui revient. Là où tu arrives, il y avait l'insoumission, il y a la soumission. Pourquoi les gens se disent, mais qui es-tu toi? Mais comment tu parviens à être heureux avec tout ce que tu as comme difficulté, comme défi? Tu dis non, parce qu'en réalité, moi ce ne sont pas les circonstances qui font ma joie. Mais quand j'arrive là où il n'y a pas de joie, moi je crée la joie. Pourquoi? Je vais ressembler à Christ. Quand il arrivait là où les gens pleuraient, tout le monde pleurait, tout le monde disait c'est fini. Devant la tombe de Lazare, les gens se sont dit ça y est, c'est terminé. Mais tu es venu trop tard. Mais lui dit non, moi je ne suis pas venu trop tard. Moi je suis venu juste à temps. Je suis venu au bon moment. Je suis venu à l'instant que Dieu voulait. C'est le moment précis et choisi. Bien aimé, des fois tu penses que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais, ne sera jamais en retard. Il fera ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Pour ta famille, ton couple, tes affaires, Dieu va faire ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Et il sera à l'heure. J'ai dit il sera à l'heure. Quelle heure? L'heure de Dieu. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un bon amen. Il sera à temps. Dieu fera. Paul dit du reste, toutes choses concourent bien. C'est-à-dire ne t'occupe pas, ne te casse pas la tête à vouloir toi-même sortir de la noyade. Laisse-toi prendre entre les mains du meilleur maître nageur. Parce qu'en réalité, par tes capacités, tu ne sais pas nager. Par tes capacités, tu ne pourras pas sortir. Ces vagues vont t'emporter. Laisse-toi entre ses mains. Désire-le. Cherche-le. Aie pour aspiration lui. Parce que le monde attend de voir ces hommes de foi, ces femmes de foi. Le monde attend de voir des hommes différents, des femmes différentes. Là où ils sont, on voit la justice, on voit la paix. Là où ils sont, il n'y a pas d'injustice. Parce qu'ils sont corrects, ils manifestent Christ. Là où ils doivent dire la vérité, ils disent la vérité. Aujourd'hui, tu arrives, tu as un bon CV. L'autre aussi a un CV. Toi, tu dois prendre normalement le poste. Mais parce que l'autre, c'est un tel, d'une telle tribu, ou d'une telle nation, ou d'un tel pays, on lui donne. Mais si nous aspirons tous à ressembler à Christ, les affaires des pays, des nations, ça n'existe plus. Tu es sur un poste, quelqu'un vient, qu'il soit haïtien, congolais, nigérian, cambodgien, chinois, ça ne dit rien. Moi, je fais mon travail en fonction des critères qui sont établis. Ah, vous pensez que c'est juste en Afrique? Mais non, même ici, au Canada, ça existe. Ces choses existent. Où on regarde les gens par rapport à leur race, on regarde les gens par rapport à leur background, on regarde les gens par rapport à leur pays, à leur tribu. Non, non, lui, il est de chez nous. Si tu es ici, arrête ça. Ah oui, si tu es ici, arrête. Oui, il faut que tu arrêtes ça. Parce que là, tu n'es pas en train de vouloir ressembler à Christ. Tu es en train de vouloir ressembler à l'autre. Oh non, non, c'est quelqu'un de chez nous. Non, non, c'est pas quelqu'un de chez nous. C'est bien de propulser nos frères et sœurs en Christ. C'est bien d'ouvrir le chemin. Mais ne sois pas injuste. Si tu arrives et qu'entre ton enfant et quelqu'un d'autre, c'est l'autre qui doit prendre, donne. Ne dis pas non, c'est mon enfant, c'est pour le bien-être de la famille. Non, si l'autre mérite, donne. Tu vois les acclamations? Non, c'est ça la tragédie des chrétiens. On veut le bien de Dieu, mais on ne veut pas faire ou manifester son caractère.
Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, de ceux qui désirent ressembler à Christ. Donne-moi un bon amen. Lorsque tu désires troisièmement ressembler à Christ, c'est là que tu vis la vie abondante en réalité. La vie victorieuse, la vie triomphante. C'est quand tu ressembles à Christ. Cette vie où tu n'es pas obligé de subir. Une vie où tu n'es pas en train de vivre le hasard. Une vie où tu sais ce qui va arriver. Quand tu ressembles à Christ, tu sais que quand tu vas être dans la barque et que le vent va se lever, tu vas parler au vent, le vent va se taire. Quand tu manifestes, tu le ressembles. C'est que tu vas arriver devant la tombe de Lazare. Tout le monde va pleurer pour dire que c'est fini, pourri. Mais toi, tu sais que ton Dieu que tu sers avec fidélité t'exauce toujours. Et que celui qui est mort va ressusciter. Lorsque tu le reflètes, tu peux arriver là où tout le monde veut lapider l'adultère. Toi, tu regardes, tu dis non, c'est encore possible de pardonner. Le pardon est encore possible pour quiconque s'humilie, pour quiconque revient. Toi, tu tends la main, tu relèves, tu deviens un rebâtisseur, pas un destructeur. Mais tout dépend de la volonté de celui aussi à qui tu tends la main. Il y en a à qui tu tends la main, il ne veut pas changer, il veut rester dedans. Il risque de te noyer. Ah oui, il y a des gens, il est en train de se battre, tu veux lui tendre la main, mais il est en train de te tirer. Mais Dieu veut faire de toi un instrument qui va réellement manifester la vie divine, la vie victorieuse, la vie abondante. Jean chapitre 10, et je vais terminer par là. Le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour faire quoi? Voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient avec abondance. Dis à ton voisin, avec abondance. Dis-lui avec abondance. C'est la vie abondante, la vie triomphante. Elle n'est possible en réalité. Elle ne se reflète ou se manifeste en réalité que lorsque nous aspirons, nous à ressembler, à manifester, à vivre Christ. Alors à ce moment-là, bien-aimé, tu n'es pas obligé de subir la tyrannie du diable. Tu n'es pas obligé de subir le dictat du diable. Ce n'est pas lui qui doit dicter ta vie. C'est Christ en toi qui doit dicter des choses. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire, te guider, te montrer les chemins. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracé. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de peur. Le Seigneur veut ce matin t'amener à comprendre, bien-aimé, que l'aspiration la plus profonde doit être le but ultime de Dieu. Et le but ultime de Dieu, c'est que tu ressembles à Christ. Donc cette année, alors que nous allons progresser, au fur et à mesure, le Seigneur nous enseignera dans ces choses. Mais que tu commences déjà chaque jour, dans tes prières, dans tes moments, demander à ressembler à Christ. Aspire, demande que le Saint-Esprit t'aide, mais que ce soit une aspiration. Il est le prototype à qui nous devons tous ressembler. Bien-aimé, l'épreuve de la formation de Christ en toi, ou de la ressemblance à Christ, ce ne sont pas les richesses, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas les titres que tu obtiens, ce ne sont pas les miracles. Non, pas du tout. Ce ne sont pas tes accomplissements. Tu peux accomplir des choses merveilleuses sur terre et Dieu veut que tu le fasses. Mais ce que Dieu veut, quand on parle de ressembler à Christ, c'est qu'à travers toi, on voit Christ. J'ai dit, c'est qu'à travers ta vie, on voit Christ. Quand on te voit dans la rue, qu'on voit Christ. Quand on te voit au travail, qu'on voit Christ. Quand on te voit dans l'église, qu'on voit Christ. Quand on te voit dans la famille, qu'on voit Christ. C'est l'aspiration profonde, c'est le plan ultime de Dieu. Et que le Seigneur t'accorde la grâce de désirer cela ardemment, ardemment. Et que le Seigneur te bénisse ce matin. Tiens-toi debout de là où tu es. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous voulons. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Seigneur, je veux pleinement former en moi. Je veux
dire, Seigneur. Seigneur, je veux Christ pleinement formé. Seigneur, amène-nous à faire de cela notre aspiration profonde, notre désir profond, car c'est ton plan ultime. Ce que tu veux, Seigneur, ce que nous puissions saisir, être conscients que c'est ta volonté, c'est ton plan ultime, que nous ressemblions à Christ. Ce que tu veux, c'est que, Seigneur, nous soyons en ressemblant à Christ des solutions, Seigneur, aux problèmes de notre génération, de notre époque. C'est que dans notre époque et dans notre génération, nous soyons des modèles. Et qu'au milieu des frères, dans la grande famille, nous puissions vivre dans l'harmonie, nous puissions marcher ensemble d'un commun accord, glorifiant ton nom, célébrant ton nom, marchant à la louange de ta gloire. Seigneur, alors, ne nous laisse pas où nous sommes. Nous désirons que Christ soit pleinement formé. Que Christ formé. Ah, je veux. Oh, Seigneur, c'est notre désir. Ce n'est pas juste un chant, mais accorde-nous la grâce de te refléter, de manifester. Seigneur Christ, à notre époque, à notre génération, ne laisse pas, ne nous laisse pas là où nous étions hier. Ne nous laisse pas au niveau où nous étions hier. Ne nous laisse pas dans les choses qui nous gangrenaient. Ne nous laisse pas dans la méchanceté. Ne nous laisse pas dans l'iniquité. Ne nous laisse pas dans les vols, le mensonge. Seigneur, l'hypocrisie, non. Amène-nous. S'il te plaît, dans mon époque et ma génération, dans notre famille, dans ces pays, sur ces territoires, on voit la révélation des fils, la révélation des Christ, la révélation de ceux qui te ressemblent et qui te manifestent. Je veux. Oh, prends une minute, élève la voix et parle-lui toi-même. Dis-lui que tu veux, tu le désires, que c'est ce que tu désires. Sabalamando robosi mandele cariados, la parregando le prayaro. Exprime-lui ses désirs. Iremaroso pare, iramaroso, imare sabande, à te ressemble, imare carousia. Tu es en train de lever la voix et de lui dire je veux. Inderemo shiara, iabaro sopra, emaro seku. Ah, ibaro sapara, ekarosa, imaro sota. Je veux Christ formé en moi. Alors que tu inclines ta tête dans la prière, on va faire cette prière ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous ensemble. Lève tes mains et dis-lui, tous ensemble. Ce n'est pas la prière du salut d'abord.
C'est une prière pour nous tous. Dis-lui, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, accorde-moi la grâce de désirer ardemment te ressembler. Et que cet ardent désir ne me quitte pas. À partir d'aujourd'hui, que j'aie la soif intensifiée de ne ressembler qu'à toi. Merci. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es. Crie. Formé à moi. Je veux Christ formé en moi. Alors que nous sommes les yeux fermés, bien-aimés, ça commence toujours. Cette ressemblance commence toujours avec une nouvelle naissance. C'est d'abord à travers la nouvelle naissance que nous amorçons ce pas. Alors si tu ne connais pas encore Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as jamais confessé publiquement de la maison ici en présentiel, alors que nous sommes les yeux fermés, tête baissée, oh, nous voulons faire cette prière avec toi. Fais d'abord cette prière avec nous. C'est ton jour, c'est ton moment aujourd'hui. Et Église, faisons-la ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je reviens à toi. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Je demande pardon. Et je crois en toi. Comme mon Seigneur. Et comme mon Sauveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes le devant de ma vie. Prends-moi par la main. Et rends-moi de jour en jour conforme à ton image. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur. Si tu es là, que tu as fait cette prière ce matin, peux-tu lever la main pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur? Si c'est la première fois, tu as donné ta vie à Jésus ce matin, lève ta main là où tu es pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur. Si tu es connecté, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche et nous prendrons contact, attache avec toi. Amen. Alors est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire bienvenue encore une fois ce matin? Alors si tu as une personne, si tu es là ce matin et que tu es nouvellement arrivé à un passant chrétien, nous voulons prendre le temps de t'accueillir et de te dire bienvenue. Et nous prions à tous ceux qui sont arrivés nouvellement de lever la main. Vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, vous êtes venus célébrer avec nous. Est-ce que vous pouvez lever la main ou lever le fanion si vous l'avez déjà? Est-ce qu'on peut bénir les seigneurs?